Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une nouvelle transformation de cartes. Donc je vois que les transformations de cartes ça vous plaît pas mal, donc encore une nouvelle. Il en existe une multitude, donc là je vous en montrer une qui est assez originale et qui est plutôt facile à faire. Donc je viens prendre une carte simplement comme ça, je la pose et là on va venir faire ça. Et le roi de trèfle se transforme en roi de cœur instantanément. Tout simplement. Ok, alors du coup pour les explications, donc on a ici le roi de trèfle en fait qu'on est venu chercher sur le dessus du paquet, donc ici. Et le but ça va être de transformer le roi de trèfle en roi de cœur qui est en fait juste en dessous. Donc on prend le roi de trèfle, donc on prend en fait la première carte qui est sur le dessus du jeu, comme ça. Au moment de le montrer au spectateur comme d'habitude, on va venir faire le break à ce moment-là. Donc pour faire le break, on pousse et hop, on vient mettre le petit doigt ici. Donc on a le roi de trèfle, au moment de le montrer au spectateur, on fait le break. Comme ça, quand on arrive avec le roi de trèfle, on est déjà prêt, on a la carte le roi de cœur ici qui est briqué. Ensuite, donc, on vient poser le roi de trèfle ici, on va venir attraper les deux cartes comme ça avec le pouce, de cette façon, et on va effectuer une courbe avec le pouce et le majeur de la main gauche comme ça. Alors pourquoi on fait une courbe? Parce que si vous regardez bien, comme les deux cartes en fait sont deux cartes opposées, donc en fait il y a une courbure naturelle déjà du paquet, donc le fait d'avoir deux cartes opposées, si on n'effectue pas de courbe et qu'on laisse les deux cartes collées comme ça, en fait on voit très bien qu'il y a deux cartes et on voit très bien la séparation. Alors que si on effectue une courbe comme ça, bah d'un coup on a l'impression qu'il n'y a plus qu'une seule carte. Donc voilà pourquoi c'est vraiment hyper important de faire ça. Alors, on a notre carte, on a fait le break, on revient, on pose le roi de trèfle, on égalise, et là, dès que c'est égalisé, on soulève avec le pouce, comme ça, de cette façon. Ensuite, donc, en soulevant avec le pouce, on va venir effectuer une courbe avec le pouce et le majeur de la main gauche. Ensuite, avec la main droite, on va récupérer donc la carte en maintenant bien la pression toujours avec le pouce et le majeur de la main droite de maintenant. Et on pousse comme ça avec l'index. Donc on est dans cette situation. Ensuite je vais vous montrer en fait ce qui se passe. Donc, je vous montre ce qui se passe lentement. Donc en fait on est comme ça. On effectue une pression avec l'index et on va lâcher le pouce. Ce qui fait que au ralenti ça va donner ça. Hop, la carte tourne et atterrit ici. Et comme les cartes étaient retournées, on a l'impression que la carte en fait s'est complètement transformée. Puisque maintenant il n'y a plus que le roi de cœur et que le roi de trèfle est ici. Alors, je vous remonte depuis le début. On va venir prendre une carte. On veut transformer cette carte en la carte qui se situe juste en dessous. Donc on la montre, on break, on revient, on place, on égalise. On soulève avec le pouce comme ça de cette façon. On courbe avec le pouce et le majeur ici. On récupère les deux cartes courbées comme ça. On effectue une pression avec l'index. Et alors là, donc l'index effectue une pression. On tient toujours ici avec majeur. On a rajouté l'annulaire du coup comme ça. Donc on va pousser, on se tient bien droit. Et là, on va lâcher le pouce d'un coup. Ça fait que la carte va tourner. Donc ça donne ça. Alors je vous remontre du coup le dernier mouvement qui est assez compliqué. Donc une fois qu'on est comme ça, donc on tient la carte comme ça, on pousse avec l'index ici et on va lâcher le pouce. Donc on se met à la bonne hauteur. Donc bien évidemment il faut un petit peu d'entraînement pour trouver la bonne hauteur et aussi pour trouver le bon angle, puisque comme vous allez le voir, donc là voilà on a balancé la carte, mais par exemple si je l'avais mal fait ou si j'avais pas trouvé le bon angle, donc la carte aurait très bien pu faire ça et se retourner en fait ici. Ce qui fait qu'après quand on reprend la carte, on voit qu'il y a une carte qui est décalée, et du coup ça devient un petit peu... Et ce qu'il faut c'est qu'en fait la deuxième carte se repose vraiment pile sur le jeu de cette façon, pour que ce soit vraiment pas suspect. Et du coup ça donne une transformation assez originale, et assez flash. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette transformation vous aura plu. Bien évidemment si ça vous a plu, vous pouvez toujours mettre un like en bas de la vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous pouvez vous abonner donc, sur le petit bouton en bas. Et bah quant à moi je vous dis à la prochaine.